Hola los amigos, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog. Et si ça c'est pas une intro qui tue, franchement, avec le petit drone, moi j'arrête de voyager. Nous y sommes, vous me l'aviez demandé sur Instagram, la vidéo camping-car tour. C'est maintenant, nous sommes quelque part entre Strasbourg et Colmar. J'en ai profité pour m'arrêter pour faire de jolis petits plans. Et c'est ici que je vais tourner d'ailleurs ma vidéo sur le camping-car. Parce que si vous me suivez sur Instagram, comment suivre les aventures en live comme si vous y étiez bien avant les vidéos YouTube, ça se passe sur mon compte Instagram, juste ici Ben & Co. Vous savez que mon cher ami Mouamer Yilmaz, voyageur et aventurier, m'a prêté son camping-car qui est juste là-bas derrière, avec lequel j'ai fait un petit road trip tranquille hors caméra. Donc c'est pas des vlogs que j'ai filmés, j'ai fait des stories, j'ai posté des photos sur mon compte Instagram, mais j'ai pas fait de vidéo YouTube sur les endroits où je suis allé. Et je me suis rendu jusqu'au Pays Basque, c'était vraiment très sympa. Première fois que je découvrais le Pays Basque avec ce cher camping-car. Et j'en profite parce que là je suis donc sur la route du retour pour aller rendre le camping-car. Et sur Instagram vous m'aviez demandé de faire un petit camping-car tour, vous montrer un peu ma nouvelle maison, en tout cas ce qu'a été ma maison pendant une quinzaine de jours environ. C'est parti, on y va tout de suite. Ça y est, nous voici devant la bête. Un Peugeot Liberty de 1991. Alors moi j'ai appris quelque chose, c'est quelque chose que je ne savais pas, je découvre le monde du voyage en camping-car. Mais il faut savoir que dans un camping-car il y a deux parties. Il y a la partie mécanique qui est faite par un constructeur, là c'est Peugeot. Et puis il y a la partie caravane qui est apportée par un spécialiste, on va dire, de la caravane. Et là donc c'est la marque Liberty. Donc c'est un camping-car de 1991. D'ailleurs vous pouvez le voir, il ne fait pas tout neuf comme les camping-cars que vous pouvez peut-être apercevoir sur les routes en ce moment. Mais il a plusieurs avantages. Déjà c'est un camping-car donc, qui a récupéré mon ami. Et ce qu'il fait en fait c'est qu'il était en très bon état, il n'avait pas roulé depuis longtemps. Et il le prête, il le loue. Et grâce à ça, il le rénove petit à petit. Donc là, la prochaine étape, ça va être de mettre des panneaux solaires, etc. Et donc c'est avec ça que je suis allé jusqu'au Pays Basque. Donc je vais vous montrer d'abord l'extérieur et ensuite je vous montrerai l'intérieur. Alors comment ça se constitue à l'extérieur? Déjà, il faut savoir qu'il y a plusieurs compartiments. Donc ça, c'est pour le gaz, comme ça on peut faire à manger, petit déjeuner, les cafés et tout. Ça, c'est pour rajouter de l'eau. Wasser, c'est en allemand, ça veut dire eau. Moi j'ai pas fait allemand LV2, j'ai fait espagnol. Donc je ne le savais pas. Heureusement qu'on me l'a dit avant. On aurait peut-être pu confondre avec la gasoline. Mais non, c'est Wasser, c'est pour l'eau. Alors ça contient beaucoup d'eau. Mais évidemment, dans un camping-car, c'est pas eau illimitée, comme quand on est chez nous. Donc les douches, il faut vraiment y aller vite. Et ce que m'avait dit mon ami Mouamer, c'est pareil, quand tu prends des douches, prends pas des douches avec du gel douche classique. Sinon ça fait beaucoup de mousse et pour évacuer c'est embêtant. Donc prends un savon, c'est mieux. Ça fait moins de mousse. Là en fait c'est une sorte de petit compartiment où dedans il y a des chaises, etc. On a une petite échelle pour monter sur le toit, c'est très sympa. On a une belle vue du toit. Même si on a des choses à mettre en plus qu'on peut pas mettre, on peut le mettre sur le toit. Un petit compartiment pour les vélos, ça c'est très pratique. Franchement si tu voyages en camping-car, tu peux pas ne pas prendre de vélo parce que il y a tellement de choses à faire quand tu poses ton camping-car et qu'ensuite tu vas dans les villes en vélo, tu fais des pistes cyclables et tout. C'est vraiment dommage de ne pas emmener des vélos quand tu fais un petit road trip en camping-car. Ensuite, voilà, on a la porte principale, puis les deux portes de chaque côté latéral, côté passager, côté conducteur. Je trouve qu'il est chouette, je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, il a ce petit côté un peu rétro qui lui donne une bonne gueule. Maintenant, on va passer à l'intérieur. Hop, pour l'intérieur, et c'est parti, sûrement ce que tout le monde veut voir. Alors, on commence par allumer ici et après, on peut allumer un petit peu toutes les lampes. Alors pas trop longtemps parce que ça use la batterie. Donc il y a deux batteries. Il y a la batterie moteur déjà, mais c'est pas sur cela qu'est pompée l'électricité. Il y a une petite batterie en fait qui est juste en dessous. Et c'est avec ça en fait qu'on a l'électricité dans le camping-car. Maintenant, il y a une prise à l'extérieur qui permet de recharger cette batterie et qui permet d'alimenter tout le camping-car et qui permet aussi de pouvoir utiliser les prises électriques qu'il y a dans le camping-car parce que là avec la petite batterie on ne peut pas recharger des appareils en les branchant en secteur.
Donc c'est l'avantage aussi de se poser parfois dans des campings ou dans des endroits où il y a de l'électricité pour pouvoir recharger un peu tous ces appareils, pour pouvoir recharger la deuxième batterie 12 volts du camping-car. Donc là, vous voyez, c'est très classique. On a un coin salon qui est très sympa, qui est lumineux. C'est l'avantage du camping-car de 91. C'est comparé au nouveau camping-car, vous allez voir, il y a des fenêtres un peu partout, ce qui le rend très lumineux. Et c'est vrai que j'ai remarqué ça, c'est moi-mère qui me l'a dit. Sur les nouveaux camping-cars, souvent, il y a des petites bulles sur les côtés et il n'y a pas de fenêtre derrière. Et c'est bien dommage parce que là, je trouve que quand on est assis, et ben ça fait toute la différence. On peut admirer comme ça le paysage et ça c'est génial. Donc là j'ai une super vue sur les champs, très sympa, je pourrais passer la nuit ici, manger tranquille, en pleine nature. Alors il faut savoir que c'est un camping-car qui comprend 6 places, 6 couchettes. Celles-là je les ai pas utilisées, donc je pourrais pas vous dire dans quel sens elles sont, si elles sont comme ça ou si ça vient comme ça. Personnellement je pense que c'est comme ça, mais vous voyez que c'est pas très grand, donc c'est sûrement 2 places enfants. Là on a 2 autres couchette, on a un vrai lit et derrière, en passant par le petit salon, vous voyez, côté cuisine, très sympa, il y a un frigo, il y a des toilettes que je vous montrerai juste après, on a une autre chambre. Alors ça c'est pareil, quand ça se replie en fait, ça fait un canapé, mais là c'est resté déplié pour faire un lit. Donc on se retrouve dans cette petite chambre qui est très illuminée et franchement je trouve ça trop stylé de se réveiller ou juste de taper une petite sieste comme ça et de voir ce qui se passe en face, la nature. C'est vraiment très beau. Là on a des compartiments un peu partout, ça c'est cool. Donc là il y a des couettes, etc. Il y a des compartiments en haut pour ranger les affaires. Voilà, on a de quoi poser ses vêtements. Les toilettes et la douche, voilà à quoi ça ressemble. On a une petite douche. Vous pouvez ouvrir la fenêtre et carrément quand il fait chaud, vous pouvez prendre une petite douche dehors. Ça c'est vraiment stylé. Ou si vous voulez faire un shampoing et que vous êtes dans un endroit où vous pouvez laisser un petit peu d'eau et de mousse, et bien vaut mieux en profiter pour faire son shampoing dehors. Si c'est pas toxique pour la nature, bien évidemment. Le coin toilette, alors je pourrais pas vous donner de précision si c'est bien, si ça marche bien, et voilà, est-ce qu'on n'est pas trop serré parce que je les ai pas utilisées les toilettes en fait. J'ai privilégié entre guillemets la nature durant ce voyage et puis aller dans des petits restos, des endroits, etc. C'est pas ici en tout cas que j'ai pu prendre plaisir, faire des choses. Mais la douche en tout cas, je l'ai utilisée et je peux vous dire déjà qu'elle est pas chaude. Mais ça c'est pas très grave, ça se réchauffe surtout quand il fait chaud. Le bidon à eau se réchauffe, ce qui fait que parfois on a une douche un peu tiède. On peut le réchauffer avec le gaz, mais c'est pas quelque chose que j'ai utilisé. Donc vous voyez, quand on a à l'intérieur, on est quand même très confortable. Donc pour voyager, 6 places, 6 couchettes, mais c'est homologué 4 places réellement parce qu'il n'y a que 4 ceintures. Donc on peut quand même mettre 2 personnes en face, mais il n'y a pas de ceinture apparemment, d'après ce que j'ai compris. On peut laisser parce que c'est sous les anciennes lois de 91, etc. Donc c'est pas interdit. Mais bon, vaut mieux pas prendre de risques. S'il n'y a que 4 ceintures, vaut mieux partir à 4. Là, on a le devant, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà, là on se retrouve de mon côté, côté conducteur. Vous pouvez admirer le tableau de bord. Et si vous avez déjà conduit une vieille voiture, moi je me souviens à l'époque, au tout début, quand j'ai eu mon permis, j'avais une Renault 5, c'était ma première voiture. J'ai l'impression de retrouver un peu ce tableau de bord des voitures à l'ancienne. Donc forcément c'est un camping-car de 91. Donc vous n'avez pas toutes les modernités qu'il pourrait y avoir sur les nouveaux camping-cars. Vous n'avez pas de vitre électrique. Alors il y a une direction assistée quand même, ça va, ça c'est plutôt cool. Mais voilà, vous n'avez pas les feux qui s'allument automatiquement quand vous passez dans un tunnel. Voilà, c'est un peu à l'ancienne, mais voilà, on a ce côté chill, on a ce côté rétro qui donne tout ce charme un peu à ce camping-car. Et tant que ça roule, on va dire, et surtout que c'est en bon état, c'est le principal. Parce que de toute façon, le but avec un camping-car, après, c'est justement de pouvoir profiter au max de tous les spots qu'on peut avoir, de tout ce que la nature peut nous offrir. Et c'est ça le vrai voyage en mode quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Bon, vous l'aurez remarqué, ça fait un petit peu aussi partie de l'ancienne génération de camping-car, de ne pas avoir de climatisation. Donc forcément, si vous n'avez pas ouvert les fenêtres et que vous rentrez dans le camping-car et qu'il a fait chaud l'après-midi, ou ne serait-ce même que 20 minutes, c'est un sauna à l'intérieur. Mais bon, ça fait partie du jeu, ce qui est bien au moins. C'est qu'on pense à l'environnement si on n'a pas de clim et du coup on roule les fenêtres ouvertes et puis on transpire un peu, ça fait perdre des calories. Oh là, il y a une belle cigogne qui vient de se poser en face de moi. Salut toi, merci d'être venu, ça c'est
signe porte-bonheur sûrement. Mais en tout cas, bah voilà, et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Moi, je vais vous faire une petite conclusion sur ce que j'ai pensé du voyage en camping-car, de cette manière de voyager que j'avais jamais abordée. En Australie, moi j'avais une voiture, un break, je dormais à l'arrière, il y avait un matelas, j'avais même une petite tente dedans, ce qui fait que des fois je pouvais me faire des nuits à la belle étoile. J'avais un petit réchaud, donc une petite bouteille à gaz, je pouvais me faire à manger. J'ai déjà voyagé en van, mais j'avais jamais élaboré cette manière de voyager, qui est plutôt pas mal parce que c'est une solution clé en main, il y a tout. T'as pas besoin de chercher un endroit où prendre ta douche, etc. Là, tu as vraiment tout dedans, douche, toilette. Alors les toilettes, je les ai pas utilisées comme je vous ai dit, mais normalement, c'est censé pouvoir être utilisé. On va commencer tout de suite par les désavantages. On peut pas faire ce qu'on veut en camping-car. C'est pas comme en voiture, tu peux pas passer partout. Déjà, il y a une hauteur à respecter. Tu es beaucoup plus lent. Il faut savoir que le trajet de 1 heure en voiture, ça prend 2 heures en camping-car. Tu es beaucoup plus lent. Et tu peux pas stationner partout, hein. Il y a des réglementations qui font que les camping-cars, on peut pas, voilà, là je suis sur une propriété privée par exemple, qui m'a été autorisée par le propriétaire de la maison juste derrière parce que je trouvais joli le coin, mais voilà, tu peux pas stationner partout, mettre des chaises, enfin c'est pas la porte ouverte à toutes les fenêtres. Donc ce qui est bien, c'est qu'il y a une application qui existe, s'appelle Park4Night, où il y a plein de personnes en fait qui partagent des endroits, qui ont trouvé des petits spots sympas. On trouve de tout et de rien sur cette application. Des fois on trouve des spots magnifiques. Moi j'ai voyagé avec ce camping-car en passant par La Rochelle, en descendant ensuite par les Landes, Arcachon, etc. Je suis arrivé comme ça jusqu'au Pays Basque. J'ai adoré et des fois je suis tombé sur des spots magnifiques comme à La Rochelle. C'est un endroit pour garer son camping-car en face de l'océan, et puis des fois ça m'est arrivé de trouver des spots pourris et de dormir sur des parkings de Super U. Mais bon, l'avantage au moins quand tu dors sur un parking de Super U, c'est que le lendemain t'as pas beaucoup de kilomètres à faire pour aller chercher ton petit déjeuner. Voilà, donc ça fait partie un petit peu des avantages entre guillemets. Puis en fait quand on a un camping-car, le but c'est de pouvoir dormir où on veut et gratuitement, et c'est pas toujours le cas. Des fois t'as pas trop le choix, tu es obligé de passer par des stations payantes parce qu'il n'y a pas d'autre endroit où dormir. Maintenant c'est un peu à tes risques et périls, c'est à dire que si tu t'arrêtes dans un endroit calme, dans une petite zone pavillonnaire et qu'on ne te voit pas dormir, on t'embêtera pas, mais si la police passe, elle peut te mettre une amende. Donc après c'est au petit bonheur la chance, chacun fait comme il veut. Mais voilà, il faut savoir qu'il y a quand même une réglementation pour le camping-car. Maintenant, côté avantage, c'est la liberté quoi. C'est ce que j'ai dit, c'est cette solution clé en main. Tu vas où tu veux, quand tu veux. Tu peux mettre tes vélos derrière. Et ça, c'est plutôt cool. Moi, j'ai adoré, voilà, quand je me suis stationné dans certains endroits. Je me souviens à Arcachon, on avait posé les vélos. Oui, je vous rassure, j'étais pas tout seul, j'étais avec des amis sur ce voyage, hein, parce qu'avoir un camping-car pour être tout seul, c'est un peu la loose. Mais on posait le camping-car dans un endroit en pleine nature qu'on avait trouvé sur Park4Night. On prenait les vélos, on allait en centre-ville, etc. Et ça, j'ai adoré ce côté freedom, ce côté liberté de faire plusieurs endroits et de ne pas se soucier de où est-ce qu'on va dormir ce soir, où est-ce qu'on va prendre sa douche, comme quand tu fais un voyage en sac à dos et que tu vas d'auberge en auberge. Là non, tu n'as pas à chercher d'auberge, tu as juste à chercher un endroit où est-ce que tu peux mettre le camping-car. Mais voilà, en tout cas c'est une bonne expérience à refaire sûrement un jour ou l'autre, je sais pas. Ce que je peux vous dire, c'est qu'avec ce camping-car, on avait prévu avec moi mère au mois de juin d'aller dans un pays que je rêve de visiter et que j'ai pas encore visité. Si vous savez c'est lequel, mettez-le en commentaire. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Nous on se retrouve dimanche prochain 17h30, j'ai pris cette bonne habitude de poster une vidéo par semaine, hein. D'ailleurs vous l'avez vu tous les dimanches à 17h30. Je vous rappelle que si vous avez envie de partir à l'aventure en voyage, mais vous ne savez pas vraiment comment vous y prendre, etc., malgré tous les nombreux conseils que j'ai pu vous montrer à travers de mes vidéos, sachez que j'ai sorti une formation qui va vous booster, c'est le coup d'électrochoc. C'est 3h30 où je vous parle, où je vous donne mes meilleurs conseils dans des modules de vidéos, et j'ai sorti un e-book qui s'appelle « Comment voyager partout dans le monde sans se ruiner ». Je vous donne mes meilleurs conseils de mes 8 années de voyage. Tout dans la barre d'infos, vous pouvez l'acheter, et en achetant cet e-book, vous contribuez tout simplement, ou en achetant cette formation, à avoir plus de budget pour pouvoir voyager, pour pouvoir vous proposer de nouvelles vidéos. Donc voilà, c'est mes produits à moi, c'est mes petits bébés, et c'est surtout des produits qui vont permettre d'aider une bonne majorité d'entre vous qui souhaitent se lancer mais qui n'osent pas, qui ont toujours des doutes, des craintes, des peurs. J'ai pas beaucoup d'argent, comment on fait, voilà, j'ai peur d'aller là, je suis tout seul, etc. J'ai une super formation et un super ebook. Vraiment,
ça vaut les tours, donc je vous conseille d'aller voir. En plus là j'ai mis des petits prix spécial entrée et tout, voilà. Bref, je vous dis comme d'habitude, prenez soin de vous, n'oubliez pas de voyager, mais surtout, n'oubliez pas quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Ah, ciao ciao.